Donc, bienvenue. Un triplex acheté dans Hochelaga. Et là, on a mis pas mal de travaux dedans. On était déjà venu ici à quelques reprises, il n'y avait absolument rien avant la démolition. Et là, on est sur les phases finales des rénovations. Là, on fait un atelier sur le terrain. Ce que j'aime faire, c'est de ramener tous mes clients sur le terrain pour qu'ils voient réellement de quoi il s'agit. Je parle beaucoup de refinancement, de rénovation, de projets IMO, que j'appelle les ateliers CDI pour tous nos clients qui sont sur nos programmes CDI. C'est de venir sur le terrain et de voir de leurs propres yeux ce que d'autres clients, notamment ceux qui sont sur les programmes OPM et IMO, ont pu accomplir avec les fonds auxquels ils ont eu accès, avec les bâtiments qu'ils ont achetés et comment est-ce qu'ils préparent réellement leur retraite. Ce jeune de 32 ans, dans 25 ans, sa retraite, elle est assurée. Et c'est ça le plus important. Donc, je l'explique tout à l'intérieur. Let's go. Wow. Ah, c'est quand même bien avancé quand même. Ah ouais, quand même. Je suis impressionné par le résultat, en fait. Et en haut aussi, sont aussi avancés ou un peu moins? Semi-avancé. T'as pas idée comment j'ai hâte qu'on finisse le projet? Là, je voulais faire un petit tour du chantier avant d'amener les différents clients. Puis ce qui est important pour moi, c'est de leur montrer que ce n'est pas seulement de la théorie, mais aussi de la pratique. Il n'y a rien de plus puissant que d'avoir des bonnes connaissances qu'on combine avec l'expérience du terrain, mais surtout celle d'autres personnes, indépendamment de moi. L'idée derrière, c'est de voir que si je peux le faire, que si d'autres personnes peuvent le faire, alors eux aussi, ils peuvent le faire. Et c'est le but des ateliers comme celui qu'on fait comme ça une fois par mois dans le programme CDI, c'est de donner l'opportunité à tout le monde de voir la réalité du terrain, de voir ce qui peut être accompli avec les bonnes stratégies, ce qui peut être réalisé, mais aussi leur montrer l'évolution d'un projet immobilier du début jusqu'à la fin. On était déjà venu ici à quelques reprises, il n'y avait absolument rien avant la démolition, lors de l'acquisition et aussi en cours de travaux. Et là, quand même, voir l'évolution, c'est assez impressionnant de voir le avant et le après. Et ce qu'on va aller faire là, c'est rejoindre les autres clients en bas et de pouvoir ensuite leur partager ces connaissances. S'il y a une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est qu'il n'y a rien de plus puissant que l'expérience d'autres personnes. Pouvoir s'en inspirer, pouvoir comprendre les challenges qu'ils ont eus, les opportunités qu'ils ont saisies et surtout pouvoir finalement répéter un modèle qui a déjà fonctionné. Ça ne sert à rien d'essayer de réinventer la roue, mais ce qui est important, c'est de pouvoir copier la bonne roue et de copier celle que d'autres ont déjà fait. Et c'est un peu ce qu'on fait ici. L'autre point aussi, c'est de voir que une vision sans exécution ne sert à rien. On avait une vision venant ici, on a pris des actions, l'offre d'achat a été faite, elle a été acceptée, les travaux ont été démarrés, les fonds ont été décaissés. Et tout ça, ça a permis d'arriver au stade où est-ce qu'aujourd'hui vous voyez un chantier comme celui-ci qui est en cours d'évolution et qui va ressembler à ce qu'on a juste en bas qu'on ira voir tantôt. Ce produit, on partagera les chiffres, mais c'est littéralement la retraite de quelqu'un de 32 ans qui vient d'être assuré grâce à une acquisition. Dans 25 ans, en partant de l'hypothèse que ce bâtiment est entièrement payé, l'hypothèque sera sur 25 ans, tous les mois, jusqu'à la fin de sa vie, il va toucher 3 fois 2500, donc 7500 $ canadiens. Et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Et ce, parce qu'il a fait une acquisition. Maintenant, imaginez, vous en faites une chaque année, quel genre de retraite vous pouvez avoir. Aussi simple que ça. On y va? Bonjour, excusez-moi. On va commencer par en haut. Puis l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous partager un retour d'expérience de Michael qui a acheté cette propriété en fin d'année 2023 et de vous montrer un peu l'évolution de tout ce qu'on a pu faire, comment on l'a fait, pour que ce ne soit pas juste de la théorie, mais que vous puissiez vraiment voir la pratique de ce qui peut être accompli avec les bons outils et aussi avec les bonnes stratégies. Je vais commencer par en haut pour vous montrer un peu le avant et vous montrer ensuite le après. C'est 3 appartements qui sont entièrement en train d'être rénovés. Et donc, le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de rentrer dans les détails. N'hésitez pas si vous avez une question, ça se veut interactif. All right. Donc, Michael, je vais te laisser te présenter. Puis après, on pourra entrer dans le vif du sujet. Ma première question, oui, vous l'avez vu dans les vidéos, mais c'est assez deep et c'est assez très significant pour moi. Pour que je peux prouver que oui, je suis né ici et oui, des parents immigrants et tout, mais que si j'ai pas comme les bonnes personnes autour de moi, je vais avoir comme la vie normale où c'est qu'on a average et c'est pas vraiment qu'est-ce que je veux, puis c'est pas qu'est-ce que je vois des immigrants en passant quand ils viennent ici. Eux, ils viennent avec des objectifs puis des purposes, puis ça m'encourage. Et c'est ça, donc première acquisition en 2019, directement dans la pandémie, bam, j'ai frappé fort et tout, masque avec mon ami d'enfance, Frédéric et tout. Et là, fast forward, j'ai travaillé très fort pendant au moins 3 ans et tout, juste pour accumuler 50 000 $. Et ces 50 000 $, j'étais comme, OK, you know what, ça doit changer ma vie, mais comme, là, OK, comment répéter un modèle des parents et tout ça, blablabla.
long story short, pour que je sois comme assez stable et libre. Là, je disais, OK, un bon move générationnel et tout, acheter une deuxième maison. Donc, story short, j'ai joué à la fabrique et tout. Et ça va faire 1 an, et c'est comme si c'était guerre et tout. Je pense que tu avais effectivement un premier duplex que tu avais acheté. Michael voulait juste acheter une maison en se disant, bah, avec ça, je vais être correct. Puis, quand j'ai vu son profil, ce que je lui ai dit, c'est ce serait dommage de ne pas pleinement exploiter ce que tu as comme potentiel. Moi, ce que j'appelle un potentiel, c'est, je dis toujours, moi, je ne cherche pas à faire carrière dans une entreprise. J'étais ingénieur en informatique, mais j'avais des bons revenus, de très bons revenus. Mais une chose que j'ai compris, c'est que ces revenus-là ne m'amèneraient pas à pouvoir avoir la vie que je veux avoir, ni aujourd'hui, ni demain. Et donc, il fallait trouver une solution. Et vu que je ne compte pas faire carrière, je n'ai pas l'intention de devenir VP quelque part, je me suis dit, je vais utiliser mon emploi comme étant un levier pour me permettre de faire quelque chose à côté. Quoi à côté? Bah, j'ai choisi l'immobilier. Et quand je dis que Michael avait un bon profil, c'est que Michael avait un emploi stable avec des bons revenus. Ça, c'est le point de départ. Un bon emploi avec des bons revenus. Pas parce qu'on veut devenir le directeur dans la boîte, mais c'est parce qu'on veut pouvoir aller voir la banque et la banque va toujours nous dire « Oui, on est OK de vous prêter de l'argent ». C'est juste avoir la clé qui permet de dire à la banque d'ouvrir la banque pour qu'elle vous prête de l'argent. C'est le point de départ. C'était quoi le projet ici? Le projet, c'était de se dire on va acheter une propriété locative et on va s'assurer qu'elle non seulement nous t'aide à avoir une belle retraite, mais aussi qu'elle ne te coûte finalement pratiquement rien. Je m'explique. Ce bâtiment arrivé sur le marché, il a commencé à... Le vendeur en voulait trop et ça restait longtemps sur le marché. C'est les meilleurs deals. Pourquoi? Parce qu'un vendeur qui traîne sur le marché est très flexible et très parlable. Donc, on a fait une offre d'achat ici. On était en deuxième rang. On était deuxième. Une autre personne l'a eu. Puis moi, mon approche est de dire quand un vendeur me dit non, c'est juste un oui pour plus tard. Et la personne qui était devant nous, qui a eu l'offre acceptée, finalement n'a pas complété la transaction. Le vendeur est revenu nous voir. On l'a négocié forcément, on était en position de force. On l'a eu à... Ça, c'est le point de départ. Ensuite, ici, il y a eu beaucoup de rénovations. Ça a été un choix de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce produit? Parce qu'à la fin de la journée, c'est, comme j'aime souvent dire, vous achetez un produit qu'il faut maintenant, c'est du charbon que vous devez convertir en diamant. C'est un bâtiment locatif. Il y avait 3 locataires. Michael a pris un avocat, il a négocié avec eux. Le choix qu'il a fait était de dire, regardez, je ne vais pas aller entrer dans des conflits, me battre avec des locataires en essayant de les squeezer. On négocie, je les paye, ils me rendent les logements, la vie est belle. C'est ce qui s'est passé. Ça a été un budget, mais une fois que c'est fait, il a 3 logements avec lesquels il peut travailler. Ce que je vous montre ici, c'est une approche un peu extrême parce que Michael avait levé beaucoup de fonds à travers le programme OPM. Donc, on a choisi cette approche-là, mais vous n'êtes pas obligé de faire tout one shot. On a lancé les travaux et bien sûr, on a eu des surprises, hein, comme tous travaux. Mais l'idée principale est de dire comment est-ce qu'on convertit ceci dans une machine à fric. Vous regardez cette chambre là-bas, c'est une chambre qui venait jusqu'ici. Ça ne sert à rien dans du locatif d'avoir une chambre aussi grosse. Et la salle de bain était quelque part là-bas, pour le logement qui était en bas. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, la salle de bain va devenir une chambre, mais il faut mettre la salle de bain quelque part. On va l'intégrer à l'intérieur entre les 2 chambres. Mais ce qu'on vient de faire en faisant ça, c'est qu'on a rajouté une chambre. Parce qu'avant, il y avait une chambre, 2 chambres, salle de bain, séjour. C'était un 4,5. Après rénovation et redivision, ça devient un 5,5. Parce que là, maintenant, ce qui était avant la salle de bain devient une chambre à grandeur. Et puis, on a les fenêtres qui vont bien avec. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre maintenant une salle de bain de 60 pouces. Parce que du locatif, ton bain, il fait 60 pouces. Tu n'as pas besoin de plus que ça, au fait. Et donc, on met une salle de bain là. On a une chambre. Et du coup, on fait un 4,5 qui devient maintenant un 5,5. 5,5 en bas. 5,5 ici. Dernier étage, c'est pratiquement un 6,5 parce qu'on a une chambre supplémentaire. Donc, on est dans un bâtiment aujourd'hui qui va entièrement se payer et même te dégager un excédent. Mais ce n'est pas fini. Je parle d'une hypothèque de 25 ans. Tu as 32 ans, Michael. On fait plus, on va dire 35 ans. J'arrondis. Plus 25. On est à 35, 50, à 60 ans. Si ce bâtiment est entièrement payé, parce qu'on ne va pas le payer entièrement, mais supposons qu'on le payait entièrement, qu'il se payait tout seul sur une hypothèque de 25 ans, à 60 ans, il y a au moins $1 qui tombent tous les mois. Et vous n'êtes pas obligé de faire des projets aussi gros. Il y en a qui vont faire des projets beaucoup plus gros que ça. Il y en a qui vont faire des projets beaucoup plus petits. Mais je voulais vous montrer un peu l'écart de ce qu'on peut créer avec les bonnes stratégies en comprenant finalement ce que c'est que l'argent en fait. Le crédit, c'est, quand on parle de crédit, ça veut juste dire, ça vient du mot latin creditas, qui veut dire crédibilité. Quand on parle de capitaux,
Capito, en latin, ça vient du mot capitas, qui veut dire connaissance. À la fin de la journée, l'argent, c'est juste une question de comprendre comment on utilise la connaissance avec la bonne crédibilité. Mais c'est purement du virtuel. Le challenge, c'est qu'on a beaucoup peur des gros chiffres. Là, je vous ai parlé de gros chiffres, j'ai parlé de gros montants. Et oui, pendant que tu vois les paiements qui passent tous les mois, tu es en stress, là. Tu es en stress. Mais la beauté, c'est que quand tu es en mesure de comprendre ce que tu fais, de le faire de la bonne manière, aujourd'hui, tu as un bâtiment qui va être neuf, où est-ce que tu n'auras rien mis sur la table, mais surtout, tout ce que tu as mis, tu vas le récupérer. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On commence encore le projet. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous montrer. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce que je viens de partager?